Cette mère a laissé ses 2 enfants dans la rue parce qu'elle voulait aller au pub avec ses amis. Avant de partir, elle a tiré une carte dans la main de son fils et lui a dit, ainsi qu'à son frère de 5 ans, de rentrer seul à la maison. Jack a souri et a acquiescé. De toute évidence, Montebellefrain, ce n'était pas la première fois. Même s'il n'était pas encore grand, il avait déjà la maturité d'un adulte. Il s'occupait déjà de son frère comme un adulte, alors que ses pères étaient encore jeunes. Tard dans la nuit, Jack a entendu sa mère rentrer à la maison. Immédiatement après, il y a eu un bruit à la porte d'à côté. Le lendemain, Jack se précipite dans la chambre de sa mère, attrape les vêtements de l'homme et jette tout par la fenêtre. Il tente ainsi de faire fuir l'homme. Mais lorsqu'il voit sa mère revenir en trombe, l'épuisement se lit sur le visage de Jack. Comme sa mère est souvent absente, elle laisse les informations dans la boîte à chaussures et met la clé dans sa botte. Dès qu'il est entré dans la maison, Jack s'est mis au travail. Le matin, il prépare le petit déjeuner pour son frère. Le soir, il veille à ce que son frère s'endorme. Ce jour-là, il a emmené son frère au lac pour jouer avec un bateau télécommandé. Soudain, le bateau est tombé en panne et s'est arrêté au milieu du lac. Jack ne l'avait pas remarqué pendant un instant et son frère était entré dans l'eau pour récupérer le bateau. Pris de panique, il rappelle son frère à la hâte, fait demi-tour, trouve une branche et descend dans le lac pour récupérer le bateau, alors qu'ils sont complètement trempés. Le premier est rentré chez lui pour aller chercher de l'eau de bain pour son frère, puis il prépara le dîner pour son frère. Soudain, il y eut un terrible cri de douleur. Jack se précipite dans la salle de bain. Il vit que la jambe de son frère était toute rouge et qu'il souffrait beaucoup. Jack a été négligent pendant un moment et n'a mis que de l'eau chaude. Il s'est empressé de tremper une serviette dans l'eau froide pour soulager la douleur de son frère. Heureusement, rien n'est arrivé à son frère, mais l'accident a conduit le centre local pour enfants à les consulter. Les tests ont montré que la mère n'était tout simplement pas capable de s'occuper des 2 enfants. En conséquence, le fils aîné, Jack, a été placé dans un orphelinat. Jack était capable de vivre de manière autonome. Il s'est rapidement adapté à la vie ici, mais ses camarades de classe l'enviaient et trouvaient toujours des excuses pour l'intimider. Lorsque son professeur lui a demandé comment il s'était fait des bleus sur le visage, il n'a rien dit et s'est contenté de tout noter dans son journal. Mais il n'y avait pas la moindre trace de peur ou de tristesse sur son visage. Cette petite blessure ne signifiait rien pour lui. La semaine se termine. Dès que la cloche de l'école a sonné, Jack a rapidement rangé ses affaires, nettoyé son dortoir et attendu joyeusement que sa mère vienne le chercher. Mais tout ce qu'il attend, c'est un coup de téléphone de sa mère. Celle-ci lui dit qu'elle a pas un empêchement et qu'elle ne peut pas venir. Jack s'est couché calmement, mais le professeur attentif a remarqué l'humeur de Jack. Dès que Jack est sorti de la maison, il s'est effondré sur le sol. La maîtresse n'a cessé de le réconforter. Sachant que Jack ne pouvait pas rentrer chez lui, les habitants de la même maison lui ont laissé le précieux télescope. Jack emporta les jumelles au bord du lac. À travers les petites lentilles, il pouvait apparemment voir son frère et sa mère. Mais la brute de l'école apparaît soudain. Il s'avère que personne n'est venu le chercher non plus. La brute de l'école l'invite à aller nager. Jack le suit dans l'eau sans même réfléchir. Mais la brute de l'école l'attaque soudain et le maintient fermement sous l'eau. Lorsque Jack s'est efforcé de se relever, le tyran a même jeté les jumelles dans l'eau. Jack, furieux, l'attaque et le frappe avec un bâton, puis se retourne pour chercher les jumelles dans le lac. Mais l'eau était si profonde qu'il ne pouvait rien voir. Lorsqu'il revient sur la rive, il trouve la brute de l'école toujours allongée sur le sol, apparemment sans respirer. Jack est terrifié et pense qu'il a tué quelqu'un. Il a pris ses vêtements et s'est mis à courir. Il décide de quitter les lieux, il voulait s'échapper de l'orphelinat et retrouver sa mère et son frère. Jack se dirigea donc vers la maison, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Il n'y avait pas de clé dans ses chaussures ni de billets dans ses lunettes. Il a essayé d'appeler la maison, mais sa mère n'a jamais répondu. Cette nuit-là, Jack s'est retrouvé sans abri et a dû dormir dans une voiture à la casse. Le lendemain, Jack est rentré chez lui, mais il a vu la police et un professeur dans sa maison. Jack s'est précipité pour se cacher, n'osant pas respirer. Après leur départ, il a laissé un mot à sa mère. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Jack a ensuite trouvé le lieu de travail de sa mère et a appris qu'elle avait démissionné depuis longtemps et que son frère avait été adopté. En suivant cet indice, il a trouvé la famille qui avait adopté son frère. L'homme qui lui ouvre la porte est un homme barbu. Après avoir entendu la demande de Jack, l'homme ferma la porte sans un mot. Le frère ne tarda pas à être jeté comme un déchet. Ce soir-là, Jack emmène son frère dans le bar que fréquente sa mère, mais il ne la trouve toujours pas. Finalement, le serveur lui dit « Sa mère ne s'est pas rentrée depuis une semaine. Il n'a pas abandonné et a couru à nouveau à la maison, mais une fois de plus, ses espoirs ont été anéantis. Il n'a pu qu'écrire un autre mot pour demander à sa mère de revenir bientôt. C'est ainsi que les 2 frères commencèrent une vie d'errance sans issue. Après une journée d'errance, le plus jeune frère était si épuisé qu'il s'endormit sur un banc de rue. Jack le ramena alors à la décharge et le laissa passer la nuit dans une voiture en ferraille. Les pauvres frères étaient affamés et avaient vent froid. Lorsque le commerçant ne regarde pas, il demande à son frère de se faufiler dans le café et de voler de la nourriture. Après s'être rassasié, Jack emmène son frère au centre commercial. Il s'en veut depuis que les fernblats de son colocataire ont été jetés d'arco dans le lac, devant l'école. Il a donc secrètement arraché l'étiquette, l'a glissée dans sa poitrine et s'est dirigé calmement vers la porte. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le bâtiment, il s'est soudain rendu compte qu'il avait perdu son frère. Jack se précipite à nouveau dans le centre commercial et est rattrapé par un employé. Il se précipite pour sauver sa vie. Car s'il se fait prendre, il sera renvoyé à l'orphelinat. Comment son frère vivra-t-il seul? Après une course-poursuite, il parvient à se débarrasser de l'employé malgré le danger. Après s'être fait prendre, Jack retourne furtivement au centre commercial et fouille tous les étages. Mais il n'a retrouvé son frère qu'à la fermeture du centre commercial. À ce moment-là, il s'est soudain souvenu de quelque chose. Elle a couru jusqu'au bout et a finalement trouvé son frère endormi à la porte d'entrée. Elle a dit à Jack qu'il n'avait pas bougé.
volé, mais il n'est pas revenu. S'en voulant, Jack a tiré son frère du sol et l'a ramené dans la voiture à la casse. Il le couvre de sa veste pendant qu'il dort. Mais le propriétaire de la voiture n'a pas tardé à surgir, chassant d'abord son frère puis giflant Jack. Les frères s'enfuient namer rapidement, mais laissent leur manteau dans la voiture. Ils ont donc dû passer la nuit dans le froid. Alors qu'ils franchissent à nouveau la porte d'entrée, le plus jeune frère se précipite soudain et sonne à la porte. Jack lui dit « Arrête de sonner, elle n'était pas là. Où allons-nous maintenant? Je ne sais pas. » Le lendemain, les frères retrouvent l'ex de maman et mangent enfin. Mais il ne sait pas non plus où est maman. Jack ne dit rien, se contente d'essuyer sa voiture et de faire ce qu'il peut, en espérant qu'il les accueillera, lui et son frère. Pourtant, tard dans la nuit, l'homme décide de les ramener à l'orphelinat. Pour lui, les deux enfants ont été abandonnés. Mais Jack n'est pas d'accord. Il porte silencieusement son frère sur son dos et prend la direction de la maison, car il croyait fermement que leur mère reviendrait certainement. Cette fois-ci, la maison perdue depuis longtemps a enfin vu le jour. Les frères se précipitant à la maison, pleins de joie, et se dirigent tout droit vers les bras de leur mère. Mais Jack se rend vite compte que quelque chose ne va pas. Sa mère s'est contentée de se vanter de sa nouvelle bague en diamant, mais ne lui a pas demandé ce que lui et son frère avaient fait dernièrement. De plus, sa mère n'a jamais ouvert le mot sur la porte. Il finit par comprendre que sa mère ne l'a jamais aimé, ni lui ni son frère. Elle n'aimait qu'elle-même. Le lendemain, Jack fait ses valises et met les jumelles qu'il a volées au magasin. Il réveille à nouveau son frère endormi. Les frères montent dans un bus et retournent à l'orphelinat par une route de montagne. Comme le dit le proverbe, si tu n'es pas né, tu n'es pas coupable, mais si tu n'es pas élevé, tu souffriras toute ta vie. Dans l'esprit de Jack, sa mère est peut-être morte depuis longtemps. Au lieu d'errer dehors avec son frère, il vaut mieux retourner à l'orphelinat. Au moins, il pourrait y prendre un repas complet.